Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie de femme épanouie. Alors je vous emmène encore une fois en voyage dans un endroit que j'affectionne particulièrement. C'est l'île de la Réunion et je suis ici face au lagon. Un endroit où on va pouvoir voir plein de poissons comme j'en ai vu cette semaine. Et pour moi justement être une femme épanouie, c'est une femme qui se relie aussi à ses sens et qui a des rituels. Dans cette vidéo je vais te parler de rituels, mais aussi donc de justement revenir à notre nature, à nos 5 sens. Et depuis que je suis arrivée là il y a quelques jours, j'ai été tellement connectée par mes 5 sens que j'ai envie de te poser la question à toi aussi là maintenant. Dans quelles circonstances tu ressens vraiment cette sensualité de ta vie? C'est-à-dire que tu vois des choses qui t'émerveillent, que tu entends, comme ici le chant des oiseaux, le bruit des vagues. Ça peut être autre chose évidemment, ça peut être des musiques qui te boostent, ça peut être mais quand il y a des sons qui te rendent vivante, quand il y a des odeurs. Alors ici, je suis gâtée, des parfums, mais aussi des goûts. Alors, l'ananas, la papaye, tout ça. Donc, quels sont les goûts? Et bien entendu aussi le toucher de l'eau, le toucher du sable sur mes pieds. Bref, le toucher de l'air là en ce moment sur ma peau. Vraiment, pour moi, être une femme épanouie, c'est une femme qui est reliée à ses 5 sens et qui peut aussi se relier aux objets qui l'entourent si simples. Être une femme épanouie, finalement, c'est quelque chose qui est à la fois le luxe de la simplicité. Je vais en parler, j'étais en train ici de tourner des vidéos justement pour parler de cette vie de femme vécue dans la luxuriance et l'abondance. J'ai vraiment hâte de t'en reparler, de t'en dire un petit peu plus. Mais bienvenue d'abord de découvrir quelque chose que j'ai fait. J'ai fait un mandala, mais c'est pas vraiment un mandala, parce qu'un mandala en général c'est plutôt rond. J'ai matérialisé ici, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça fait partie de mes rituels. J'ai matérialisé ce avec quoi je repars, parce que je m'envole ce soir. Alors tu vas peut-être imaginer, découvrir, il y a un oiseau qui m'a beaucoup inspiré, qui est endémique d'ici, c'est l'oiseau paille-en-queue. Alors peut-être que tu as vu, c'est très effilé, des ailes, et alors une queue qui se divise en deux. Et pour moi, c'est le symbole de ce voyage-ci en tout cas. Et en dessous, j'ai écrit mon île, île de la Réunion. J'ai glané quelques petits coquillages, en l'occurrence, ils sont un peu cassés, des coraux, l'huître, j'ai parlé d'une de mes huîtres dans cette vidéo. Et voilà ça. Je vais l'imprimer, je vais en tout cas l'imprimer dans mes yeux, je vais peut-être aussi en prendre une photo, je la publierai peut-être même sur mon compte Instagram. Et je trouve que c'est une belle façon de parfois exercer notre créativité de femme. Vraiment, en tant que femme épanouie, je pense qu'on a accès à cette créativité avec tout ce qui nous entoure. Ça ne doit pas forcément être matériel, ça peut être danser aussi à un moment, une histoire d'amour. Ici, c'est un voyage. Ce dessin, cette création représente la synthèse de tout ce que j'ai ressenti dans ce voyage, dans cette connexion à mes 5 sens, à cette île où je vais revenir parce qu'il y a aussi une envie. Le paille-en-queue, je t'en reparlerai, mais il est possible qu'il me suive aussi. Je ne vais pas en enfermer un dans une cage, je te rassure. Donc bienvenue à toi aussi de te reconnecter à tes sens et à vivre des moments de rituels aussi comme ça ça peut être un dessin, ça peut être un mandala, donc ça peut être avec des feuilles, des graines. J'ai hésité aussi à le faire avec des fleurs pour à un moment donné. Alors en plus, c'est pour ça que je prends le mot de mandala. Les bouddhistes, ils font ça avec du sable à la base et pendant des jours et des jours, ils mélangent des grains de couleurs, ils font des dessins extraordinaires et quand tout est fini, ils le prennent et ils l'envoient au vent. Et je pense que là aussi, ce dessin, d'ici quelques heures, quelqu'un va reprendre un des cailloux, quelqu'un va marcher et il va disparaître, mais il est là pour toujours dans mon cœur. Quels sont les rituels qui, toi, te nourrissent, qui te relient à ta nature profonde, créative, intuitive, qui te rendent épanouie? C'était le thème de cette vidéo et je te dis à très bientôt pour d'autres paysages, pour d'autres vidéos, pour t'inspirer à être une femme de plus en plus épanouie. Et si tu es un homme, évidemment, tu as le droit aussi de faire des rituels, des mandalas, de t'épanouir, de voyager et de te relier à tes sens et à continuer à me suivre sur cette chaîne YouTube. Alors mets-moi en commentaire justement tes rituels et quel est le sens qui aujourd'hui te reconnecte le plus en plus à ton épanouissement.